Et salut la gang, on est de retour, on est le 1er août, 38 jours avant l'ouverture de la chasse à la perdrix. Est-ce qu'on a hâte? Oui, c'est sûr qu'on a hâte. Notre région va ouvrir bientôt pour la perdrix. Avant qu'on tombe dans le vif du sujet, félicitations à nos deux gagnants du mois de juin et du mois de juillet pour nos sacs de munitions et notre givassière. Tel que promis, on va travailler sur l'autre gamme cette semaine. Les fusils de chasse, la veste tractique et pour ceux qui veulent avoir chaud et faire tirer leur saison avec des vêtements de haute qualité, le Sitka, qui sera fait par notre ami Jean-Christophe. Jean-Christophe, c'est qui? C'est le garçon à Patrick, celui qui nous prête son magasin et les accessoires pour faire nos chroniques. Encore une fois, merci Patrick pour ton aide. C'est très apprécié de la part des chasseurs. On va sauter tout de suite dans le vif du sujet. Fusil semi-automatique. Quand on parle d'un fusil semi-automatique, on a deux types de fusils. À refoulement des gaz et à synergie. Alors, si on commence avec le premier, j'ai ici un Beretta A300. C'est quoi la différence avec un A300 que tant d'autres? C'est un système à inertia. Alors, quand le coup se donne, qu'on tire, le recul fait actionner le tout. Ce n'est pas le gaz qui va faire opérer votre arme, mais bien le mouvement de reculon, le recul de votre arme. On parle dans ce cas-ci d'un fusil à 1200 $. Si on monte dans son grand frère avec la crosse qui absorbe aussi du recul, dans le A400, on parle de 2003, autour de 2300 $. Très bon fusil. Ceux qui connaissent la compagnie Beretta savent que c'est le plus vieux fournisseur d'armes au monde, au-delà de 500 ans d'expérience. Maintenant, fusil à refoulement des gaz. On va rester dans la même famille, Benelli. Fusil à gaz. Avec un Super Black Eagle 3, 2 ou 1, dépendant de celui que vous voulez. Ces fusils se font en calibre 20 et en calibre 12. Et lui, on parle de 2800. C'est un fusil un peu plus haut de gamme, c'est sûr. Mais on parle d'un Benelli. Benelli, c'est qui? Encore là, c'est nos amis de chez Beretta qui ont repris le Benelli. La division Benelli, ils l'ont racheté. Vous avez d'autres compagnies. Vous avez le Maxus de chez Browning. Aussi un très bon fusil à inertia. Quand on parle de fusils de chasse haut de gamme, on ne peut pas passer à côté de certains fusils à bascule. On ne les ressortira pas aujourd'hui, on les a déjà vus dans le passé, mais on peut aller avec le Condor Outlander en calibre 20. C'est un beau fusil à bascule comme celui que je vous ai montré antérieurement. On n'oublie pas une chose, nos fusils de chasse, c'est de quoi qu'on va entretenir, qu'on va minoucher. Pourquoi? Un fusil propre, en bonne condition, est un fusil précis. Nos choix d'étranglement, encore là, vont y faire. On peut aller avec les étranglements de base, comme on peut aller avec des étranglements plus haut de gamme. On va aussi parler de nos fusils à pompe. J'ai ici, pour ceux qui aiment les petits fusils légers, un 8,70 en calibre 410. Oui, le 410, ça fait en fusil à coulisse. Mais il se fait aussi le système à levier. J'en ai pas pour l'instant, mais venez me voir, puis vous allez voir qu'au mois de septembre, je vais avoir mes fusils à levier. Si on parle d'aller dans des marques plus hautes, on peut aller avec un petit Stoger, un 350. Pourquoi prendre un P350? C'est simple comme bonjour. Le fusil, on peut l'interchanger, le canon dessus, pour se faire du chevreuil, se faire de l'ours, avec un canon lisse qu'on va mettre une slug vrillée dedans. Des choix, des options qui s'offrent à vous, les amis, si on veut prendre le même fusil pour faire quelques chasses. On n'oublie pas que quand on parle de nos petits gibiers, on parle aussi de nos oiseaux d'eau. Alors, on va arriver, on va travailler avec le A400, le A300,
Notre Super Black Eagle 3 pour faire du migrateur. Très bon fusil. Choisissez-le en vertu de la région où vous allez chasser le plus. Si on va dans la région de Québec, les gars vont prendre plus du Super Black Eagle. Dans la région ici, ils vont prendre du A400. Pourquoi? Terrain différent, facilité de nettoyer s'il arrive une mésaventure, c'est toujours intéressant. Puis on n'oublie pas, on avait promis de parler des vêtements et des accessoires un peu plus haut de gamme. C'est ce que je vais faire. Je vais demander ici l'aide de mon ami ici en arrière. On va l'approcher. Si on regarde dessus, tout est en orange, sauf la cartouchière, parce que je n'ai pas reçu mes cartouchières de la compagnie Tractic. Tractic, c'est quoi? Une compagnie québécoise. Un produit qui est fait à la base à partir d'une veste tactique de l'armée et une veste de track. C'est quoi une veste de track? Une veste de randonnée. Avec un système molly à la grandeur dessus, qu'on peut ajouter des accessoires comme qu'on veut. Même les accessoires Tractic sont équipés de courroies molly. L'avantage, on prend notre veste, on l'ajuste comme il faut sur notre corps, on le tourne de bord et on la configure comme on veut. Moi, la mienne, je la configure de façon suivante. Cartouchière, qui n'est pas la bonne cartouchière parce que je vais avoir les bonnes, faites par la compagnie Tractic, autant pour les fusils que les carabines. Une petite pochette pour mettre une bouteille d'eau, toujours intéressant. Mon sac à gibier qui vient s'attacher sur le côté, je le déroule et j'insère mon gibier dedans. Des fois, on a besoin d'un petit peu plus d'espace sur notre veste. Pour mettre équipement de survie. J'ai ici la pochette arrière dans laquelle on va venir mettre notre trousse de survie. Un peu de matériel de survie. Elle s'ajuste. Vous voyez, je ne suis pas un gars de petit gabarit. Je suis quand même à 296 livres. Puis je l'assume. Mais une veste standard, souvent j'ai de la misère à m'ajuster. Les courroies de chaque côté ici. J'arrive, même malgré tout, moi, à étirer suffisamment mes courroies pour m'ajuster comme il faut. C'est sûr, on parle d'une veste un petit peu plus dispendieuse. Une veste simple, avec rien dessus, on parle de 99,99. Les accessoires se jouent autour de 19,99 chaque. Il y en a qui demandaient que je donne des prix, je vous en donne un petit peu cette semaine, en exception à la règle. J'ai ici mon couteau de chasse, qui est tenu par quoi? Des courroies, des attaches spécialement faites par la compagnie Tractic pour aider à tenir. On parlait d'outils un peu plus dispendieux. Un bon couteau de chasse, avec une bonne prise en main. J'ai ici un couteau de la compagnie Séguin. Éric Séguin. Maître à coutelier, ici du Québec, encore là. J'essaie autant que possible de vous montrer des produits locaux, quand c'est faisable. Pourquoi? On va faire fonctionner notre économie locale. Notre veste Tractic, il y a un autre avantage. Je vais demander à Jessie, fais-moi passer une veste s'il te plaît. Je veux montrer de quoi. Souvent, on dit, on va à la chasse, on va à la... Et on se dit, je marche beaucoup. Je pense aux fois que je vais à la chasse avec Alexander, que lui, c'est un marcheur. On va marcher plusieurs kilomètres dans notre journée. L'avantage de la veste Tractic, c'est qu'ici, dans le dos, on a une pochette intégrée. Cette pochette, qu'est-ce qu'on fait avec? Elle a été conçue pour mettre une gourde. Vous savez, les fameuses gourdes qu'on a dans des sacs à dos souvent, avec une paille pour boire, une poche d'hydratation qu'on appelle communément. Et bien, vous avez l'emplacement pour la mettre. Deux belles poches intérieures pour mettre au permis, mettre des petits matériels supplémentaires de survie, la trousse de survie. Moi, de coutume, sur ma veste, qu'est-ce qu'on ne voit pas là en ce moment? J'ai mon ma trousse de premiers soins que j'installe dessus. Il y a des... Pour ceux qui s'enfoncent souvent dans le bois, on a les pochettes à GPS qui vont dessus.
très pratique pour ceux qui partent en randonnée sans regarder, sans toujours regarder. Les amis, je vais vous laisser maintenant dans les mains de notre ami Jean-Christophe. Jean-Christophe, c'est qui? C'est un gars qui connaît ses vêtements de chasse Sitka sur le bout de ses doigts. Puis je crois que c'est la meilleure personne pour vous en parler. Je vais le laisser un petit peu puisque je sais que notre ami Jean-Christophe, il est nerveux. Alors, on vous revient. Restez pas loin.